Ta 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 ta. T'as une goutte. Ta 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 ta. Ça caille quand même grave là. Après avoir fait ces petits plans, on va refaire la même chose. Cette fois-ci pour de vrai. Alors je suis loin d'être au top niveau. Hein. J'ai repris il y a quelques semaines quand j'étais à Tarifa, mais encore du boulot. Hein. Le sport, si t'arrêtes après, t'es cuit. Faut t'y remettre. Hein. Ça c'est relou. Et là Michel il passe pas. Hein. Oh. Oh. C'est la hantise du caméraman. La goutte d'eau sur l'objectif que t'as pas vu, mais que tu vois après au montage. C'est bien relou. Ah, il y en a encore une, mais normalement on ne devrait pas la voir. Je t'ai caché. Allez, on y retourne. Très clairement, j'ai plus de niveau. Mais c'est pas grave. Je me balade là sous la pluie. Je suis bien équipé, donc j'ai pas froid. Et j'ai bien fait. Salut les voisines. Un petit hommage à Michael et Laurent, mes copains du Morvan. Vous êtes nombreux souvent à me poser la question de savoir si j'arrive à mettre mon fourgon de niveau avec les suspensions. Tu vois là, c'est un bon exemple. Parce que là, il est en pente, le fourgon. Et rien qu'avec les suspensions pneumatiques à l'arrière, j'ai réussi à le remettre de niveau. Comme ça et comme ça. Il y a quelques temps sur Instagram, je vous ai proposé de me poser des questions afin de préparer une FAQ, une foire aux questions. As-tu déjà eu un problème mécanique à l'étranger ? Mis à part une crevaison, j'ai jamais eu de gros problèmes avec Michel. Par contre, ça m'est arrivé une fois, c'était en Espagne, ma pompe à eau a lâché. J'ai réussi dans la journée à trouver une pompe, mais elle m'a lâché 6 mois après. Si j'ai un conseil à vous donner, achetez une pompe à eau de rechange. Une valve anti-retour aussi. Est-ce que ça s'appelle une valve anti-retour ? Je sais pas. Un clapet anti-retour. Simplement, comment tu vas ? C'est une bonne question. C'est vrai qu'avec cette situation et cette incertitude quotidienne, on appelle ça l'ascenseur émotionnel, c'est ça ? Il y a des hauts et des bas. Envisages-tu un retour à une vie sédentaire, retour à un travail de bureau, horaire fixe ? Plus jamais de ma vie je retournerai dans le métro boulot dodo, plus jamais. Bon, en même temps, avant j'étais intermittent du spectacle et j'avais pas forcément une vie sédentaire, fixe, classique. J'ai goûté à une certaine liberté, j'ai goûté à la nature, je ferai tout pour ne jamais y retourner. C'est même pas je ferai tout, c'est vital. Jamais. Vous comptez partir en Afrique un jour ? Pourquoi pas ? Le Maroc et pourquoi pas descendre jusqu'au Sénégal. J'ai rencontré des gens qui l'ont fait avec des vannes comme le mien. Quand on est parti en Espagne avec les vadrouilleurs, eux, leur objectif, c'était d'aller en Afrique. Et bien, sur la route, je me suis dit, ok, pourquoi moi, j'irais pas aussi ? Et pourquoi pas pousser jusqu'au Sénégal ? Ce serait quand même une belle expérience. Quel est le coût par mois d'être un van lifer ? À peu près. Merci beaucoup. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Le lien vient d'apparaître. Oui, sinon, il est dans le descriptif de cette vidéo. Très souvent, je reçois des messages de gens qui me demandent quel véhicule acheter ou quelle marque conseiller. À mes yeux, la définition du voyage en van, en fourgon aménagé, en camping-car, en camion aménagé ou un autre véhicule, c'est quelque part la porte d'entrée vers l'autonomie, dans tous les sens du terme. En fait, ce que je veux dire par là, c'est de ne pas attendre qu'on vous donne tout clé en main. Renseignez-vous, faites vos propres choix. Partir avec un véhicule pour les vacances ou pour la vie, à mes yeux, c'est pas comme acheter ou louer une voiture. On ne va pas d'un point A à un point B. Ah ben non, on va passer un bout de vie dans ce véhicule. On aura beau essayer de nous le vendre comme un téléphone portable, c'est quand même un investissement. C'est pour ça qu'il faut se renseigner avant d'acheter. Prenez le temps d'observer. Ne regardez pas qu'une seule source d'information. Essayez de chercher un peu sur les forums, les pages Facebook, les chaînes YouTube. Surtout, l'important, c'est de ne pas avoir qu'un seul son de cloche. Non. Bon, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est un peu le bazar. En prenant le temps, vous allez pouvoir faire le tri. Et donc trouver
les bonnes informations. Je ne peux pas vous conseiller une marque ou un véhicule, parce qu'il doit y avoir autant de marques et de véhicules que d'utilisateurs. Il y en a limite trop. Ce qui me convient ne vous conviendra peut-être pas. Dans mes vidéos, je vous donne des retours sur mon expérience de vie sur les routes et sur le matériel que j'utilise. Mais jamais je vous dirai prends tel ou tel matériel si je ne l'ai pas acheté, ou si je ne l'ai pas essayé surtout. Bon, je vais vous donner quand même quelques conseils. La première chose à faire, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre véhicule? Faites une liste en commençant par le plus important. Et évidemment, votre budget. C'est ce qui va conditionner votre choix. Prévoyez aussi une petite marge. Pensez qu'il y a toujours un petit billet à rajouter, de petits aménagements, de petits trucs à côté. Quand j'ai acheté Michel, j'avais rien quoi. Donc j'ai acheté les tables, les chaises, tous ces petits trucs-là. Mine de rien, ça fait du pognon. Surtout, faites très attention à la qualité de ce que vous voulez acheter. Sur le marché, on ne va pas s'en cacher, il y a beaucoup. Quand vous rentrez dans un véhicule, testez tout quoi. Ouvrez les placards, regardez si c'est solide. Prenez du temps. Ça arrive souvent d'être séduit par un aménagement parce que c'est beau. Quand on commence à s'intéresser aux finitions, à savoir comment c'est mis, comment c'est agencé et tout ça. Évidemment, renseignez-vous sur la marque, sur le véhicule, le porteur. Renseignez-vous sur la concession. Et c'est la même chose si c'est un artisan. Renseignez-vous. Lorsque vous allez acheter un véhicule ou faire aménager votre véhicule, vous serez toujours très bien accueilli. Les choses vont toujours très bien se passer. Là où il faut être rigoureux souvent, c'est sur le SAV, le service après-vente. Parce que quand vous revenez avec votre véhicule et qu'on ne sait pas trop le prendre en charge, ça commence à devenir compliqué. Et c'est là où le cauchemar commence. Si vous êtes bien renseigné, et que vous savez où vous mettez les pieds, en principe, vous ne devriez pas être déçu. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, prenez le temps de réfléchir. Écoutez-vous. Ne signez pas trop vite. Quand il y a doute, il y a doute. Est-ce que la solitude ne te pèse pas trop? J'ai fait une vidéo à ce sujet. Le lien vient d'apparaître, ou il est dans le descriptif de la vidéo. Est-ce que Michel trouve le PTAC de 3,5 tonnes suffisant? C'est bien d'être limité parce que tu n'es pas dans la surenchère tout le temps. C'est que tu fais avec. Si j'avais un fourgon ou un camion beaucoup plus gros, je cumulerais encore des choses. Moi, ça me suffit, j'ai tout ce qu'il me faut dans mon fourgon. Voire même, j'ai trop de trucs. Donc, je pense que je vais l'alléger encore un petit peu. Comment tu fais pour trouver ces merveilleux spots? Eh ben, tu sais, le meilleur moyen, c'est de les chercher. Voilà. Bon, il y a les applications, hein, évidemment, hein, mais que hors saison. Hein. L'été, ces merveilleux spots, parfois, se transforment en enfer. Mais cherche. Et une fois que tu les as trouvés, garde-les pour toi et partage-les qu'à tes amis ou aux gens en qui tu as confiance. Ça, c'est très important, ça, si tu veux que ces spots restent merveilleux. Glace à la vanille ou au chocolat? Alors, si c'est du très bon chocolat, du chocolat. Si c'est des glaces classiques, la vanille. Comment tu fais pour gérer le risque de gel avec les températures? Ben, rien, je fais rien en fait. Hein. Je mets le chauffage, c'est tout. C'est vrai que l'isolation du fourgon n'est pas très bonne, surtout sur les portes arrière et la porte latérale, qui n'a absolument pas été isolée. J'en ai déjà parlé dans une story Insta il n'y a pas très longtemps. Je trouve quand même que les aménageurs, moi c'est un puzzle, c'est quand même aberrant que les portes arrière et la porte latérale ne soient pas isolées. Je ne comprends pas. C'est pas parce qu'il y a un très bon chauffage qu'il faut oublier l'isolation des portes. C'est pas très écologique, quoi. Tu retiens pas la chaleur, donc tu es obligé de chauffer tout le temps, donc tu consommes de l'énergie sans cesse, quoi. Le top du top, en fait, sur ce fourgon, c'est quand même le chauffage. Le Truma, il fonctionne super bien. Mais dès qu'il s'arrête, le froid reprend à une vitesse. C'est pas un fourgon pour aller dans les grands froids sibériens. Non. Michel va encore évoluer? Bon, là, on va pas se cacher qu'en 2020, je lui ai quand même fait pas mal de trucs. Mis à part l'isolation des portes et les toilettes, depuis le temps que j'en parle, ça fait 1 an que j'en parle. Si. Est-ce que je le lâche maintenant? Bon, je vais refaire un peu la déco intérieure. Mais bon, je vous dis ça, ce sera peut-être dans 1 an ou 2. Hein. As-tu ressenti le besoin d'un auvent? C'est vrai que quand j'ai acheté mon van, je voulais en mettre un. Et puis, ça coûtait un peu plus de 1000 balles. Et je me suis dit, non, je préfère dépenser ma thune ailleurs. Et tu sais quoi? Eh bien, j'ai bien fait. Jamais je me suis dit, ah, ça aurait été bien d'en avoir un. Comment garder le moral et rester focus sur ses projets avec cette situation sanitaire? Il faut composer, il faut s'adapter, il faut s'accrocher, il faut revoir les projets, il faut les mettre en pause ou penser à d'autres projets aussi. Ça peut être ça. C'est clair que c'est pas facile. Mais on est tous dans cette situation-là. Hein. Se lancer dans la van life en 2021, bonne ou mauvaise idée? Ça,
C'est une sacrée bonne question. Alors, c'est une fois de plus pas à moi de vous dire si c'est une bonne idée ou pas. Par contre, je peux vous donner mon ressenti. C'est clair que 2020, ça a été une année bien pourrie pour se déplacer librement. 2021, je pense qu'on est encore parti pour au moins 6 mois. Je dis ça, je dis rien. Se lancer dans la van life en mode 100% nomade, comme je le fais, je pense que c'est possible. Mais il va falloir penser à voyager autrement. Entre mes premières sorties de 2017 et aujourd'hui, les choses, elles ont bien changé. Et avec la crise sanitaire, désormais, bouger dépend beaucoup de l'État, des pays. Ça va faire bientôt 1 an qu'on ne peut plus aller où on veut, quand on veut. Et je pense que si cette histoire de maladie un jour s'arrête, ne pensez pas que tout redeviendra normal. Parce que si on prend certains pays comme le Portugal, il y a des mesures très restrictives qui ont été prises et qui vont aller au-delà de la crise sanitaire. Là-bas, on ne peut plus aller où on veut, quand on veut. Non. La fête est finie! Eh oui, mon kiki! Je pense très sérieusement que la van life ne sera plus comme avant. Enfin, quand je dis van life, c'est pour tout le monde. C'est pas forcément les gens comme moi qui vivent à 100% dans leur van. C'est aussi pour les gens aussi qui vont juste prendre quelques jours de vacances avec leur véhicule. En fait, on pourra toujours voyager, mais avec moins de liberté. Personnellement, je ne voyage pas pour être limité et qu'on m'impose d'être tous les soirs dans un camping ou sur une aire de camping-car. Et je l'ai déjà évoqué de nombreuses fois et c'est pour ça que je suis rentré en France. Je veux un pied-à-terre pour me poser de temps en temps. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en ce moment, je ne me vois plus vivre sans port d'attache. Je vais continuer à voyager, J'ai des projets plein la tête. Mais je vais voyager autrement. Je sais pas toi comment tu vois les choses. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, juste sous cette vidéo. Et t'as pensé à chatouiller les algorithmes? Non, parce que c'est la fin de la vidéo là. En plus il fait beau, je vais en profiter pour aller me balader. Allez, salut! Ouais, je suis au Pays Basque et je vais faire un truc qu'on n'a pas le droit de faire au Pays Basque. Moi je mange des pains au chocolat, des pains au chocolat, ouais!